cette majorité-là. Et là, on l'a vu dans les retraites. Ils disent on a débattu pendant, je ne sais pas combien, mais très longtemps. Mais on n'a pas débattu. Quand c'était le projet communiste ou le projet socialiste, qui avait des différences, mais peu importe, ils n'étaient pas là dans la salle. Qui n'était pas là dans la salle? L'UMP. Ils étaient à 5 ou 6. Et ils demandaient un vote, comment on dit? Scrutin public? Voilà. Donc le seul débat qu'ils acceptent, c'est le débat sur leur proposition. C'est-à-dire ce qu'ils appellent le consensus. Et ça, le consensus, moi je fais partie de ceux qui ne l'acceptent jamais. Je suis pour une entente, mais ce n'est pas un consensus, c'est un ralliement. La deuxième solution qu'ils nous laissent, c'est que, comme on n'a pas fait le consensus, c'est qu'ils nous laissent dans notre coin, vous voyez, avec la liberté d'être fiers de ce qu'on fait, vous savez. Je dirais même plus, avec la liberté, ce qui est une condescendance de leur part, d'être fidèles à ce qu'on est. Mais ça n'avance pas. Par exemple, la défense du service public. Oui, il faut le défendre. C'est une honte ce qu'ils font. Ils cassent. Et en cassant, ils cassent les droits. Mais si vous vous limitez à défendre le service public tel qu'il a été inventé il y a 50 ans ou 60 ans, le noyau demeure. Mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas abordées. Et si vous ne les abordez pas, vous apparaissez au bout d'un moment comme accroché à la politique il y a 50 ans.